Amitié de moquerie, amitié de critique, amitié de commérage. Les potins, on raconte des choses et puis après, vous-même vous êtes vide. Ou alors tu as un ami, c'est que ça que vous faites. Tu as une amie, c'est que ça que vous faites. Et tu vois les autres ont réalisé des choses. Tu vois les autres ont fait des choses. Ils sont en train d'avancer. Tu te dis, mais à quel moment ils ont fait ça? Au moment où toi, tu te moquais des autres. Là. Au moment où tu fréquentais ta camarade qui critique. Là. Au moment où tu étais avec celui qui se moque. Vous étiez en train de vous moquer des gens. Là. C'est en ce moment qu'ils ont réalisé ça. Le temps de critiquer, de savoir qui a fait quoi, se moquer de la robe de mariage de telle personne, se moquer qu'il n'y a pas beaucoup de personnes à sa cérémonie, ou bien alors ses chaussures étaient dans tel état. Et puis quand vous avez fini de faire ça, vous, il vous reste quoi? Vous avez comblé ce temps-là avec la moquerie. Vous avez comblé ce temps avec les critiques. Maintenant, c'est quoi votre résultat? Vous avez accompli quoi? Le temps là, il est passé. Mais devant Dieu, à cette heure, vous étiez en train de rigoler de quelqu'un. Ce temps qui est passé là va témoigner un jour devant le trône de Dieu pour vous. Ce temps-là va témoigner contre vous pour dire que ce jour-là, moi, ce temps-là, à mon temps-là, voici ce que tu faisais. Occupons notre temps à de bonnes choses. Donc, si vous avez des fréquentations, des amis avec qui vous ne faites que vous moquer des autres, vous ne faites que critiquer les autres, vous ne faites que rigoler des autres, cette amitié-là, elle est en train de te détruire. Hein? Parce que tu es en train de perdre ton temps. Le temps, c'est la denrée la plus rare. Quand le temps est passé, c'est passé. Regarde la date. Je ne sais pas quel jour tu vas recevoir cette vidéo. Mais la date à laquelle tu es là, cette date, elle est unique dans le monde. Quand elle est passée, elle est passée. Le temps que tu prends à te moquer des autres, le temps que tu prends à rigoler de la vie de telle personne, de l'échec de telle personne, de la situation qui prévaut chez elle, ou bien de ce qui lui arrive, toi, ça te met en retard. Souvent, nous nous faisons entourer de gens trop agités, qui ne font que se moquer des autres, qui ne font que ouvrir vos yeux sur les aspects desquels on peut se moquer dans la vie de quelqu'un. Bon, ce travail-là, ça va te servir à quoi? Ça va te rapporter quel résultat? Et ça va te faire avancer à quel niveau de ta destinée, de tes projets, de ce que tu dois réaliser. Psaume chapitre 1, à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On raconte des choses et puis après, vous-même, vous êtes vide. Maintenant, vos propres Goliaths, parce que chacun a ses Goliaths. Hein. Il n'y a pas de terre promise sans géant. Quel que soit là où Dieu va t'envoyer, puis c'est bien là, il y a des géants à terrasser là-bas. Donc même si ta vie est déjà bien, il y a des géants, il y a des situations là-bas qu'il va falloir affronter, confronter une à une pour avoir la victoire encore dans ton territoire où tu es arrivé. Vous avez vos propres géants à terrasser. Vous avez vos propres Goliaths qui sont là, bien vivants. Goliath a insulté Israël pendant 40 jours avant que David n'arrive. Donc il y a des situations qui perdurent. Tu as ça à combattre dans la prière. Ou alors, tu veux acquérir un niveau supérieur dans ton travail. Au lieu d'étudier, ou alors ton enfant ne comprend pas certaines choses. Toi, peut-être tu comprends. Ou alors, tu peux lui trouver quelqu'un pour l'aider. Tu as des choses à faire. J'ai déjà prêché, j'ai dit, occupez-vous de vos oignons. Occupez-vous de vos oignons. Je vais me mettre dedans. Occupons-nous de nos oignons. Le temps passe. Tu as le temps de te moquer, de critiquer. Vous avez des fréquentations qui perdent votre temps. À vous pousser dans des choses qui ne vont pas vous laisser des résultats, des choses qui vont vous vider, parce que rigoler d'un autre, rigoler d'une autre, parler de ça, et puis à la fin, toi, tu as eu quoi? Quand tu as fini de parler de ça, toi, on t'a donné quel diplôme? Tu as eu quel trophée? Tu as réalisé quoi? Attention à nos fréquentations. C'est le moment de faire le tri. On n'a pas dit d'insulter les gens. On n'a pas dit de devenir bizarre envers les gens. On peut se séparer tout doucement sans faire sentir. Sans faire sentir. Mais la personne, tu peux toujours être ouverte à lui rendre service. Mais tu ne vas plus la fréquenter régulièrement parce que ça te met en retard. Ça te fait perdre du temps. Tu as des choses à faire. Quand on n'a pas décidé de faire quelque chose, on laisse notre temps couler comme ça et puis après on regrette. Au lieu de vous concentrer sur vos objectifs, vous êtes avec des moqueurs à vous moquer de d'autres personnes. Voilà pour information, la prochaine croisade à Aubervilliers, c'est le samedi 9 mars.
le samedi 9 mars à 14h30 à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Nous sommes en train de monter en onction. Nous sommes en train de monter dans la croissance spirituelle, dans la communion avec Dieu. L'onction qui se dégage là, elle grandit. La puissance qui guérit, la puissance qui libère, la puissance qui brise les jougs. Donc venez à Aubervilliers, pour vous qui êtes ici en Europe, rejoignez-nous à Aubervilliers le samedi 9 mars à 14h30. Nous allons prier, écouter la parole de Dieu, proclamer, briser les liens. C'est spirituellement que ça se passe. Alléluia. Maintenant, vous qui êtes loin, vous allez vous connecter pour suivre en direct. Ce qu'on fait, vous le faites. Ce qu'on fait, vous le faites. Ce sont des moments intenses de prière où le Saint-Esprit se manifeste. Des temps de guérison, des temps de délivrance, de brisement de jougs, d'ouverture de portes, de proclamation. Ce sont des choses spirituelles, mais qui ont des résultats dans le monde physique. Tu peux avoir des blocages face à une situation. Tu ne comprends pas. Physiquement, tu as fait tout ce qu'il fallait. Mais la situation reste telle qu'elle est. La situation est toujours bloquée. Mais par la prière, elle peut se débloquer. Il y a des choses qui arrivent et puis on ne comprend pas pourquoi c'est arrivé. La solution est dans le monde spirituel. C'est pour ça que vous devez prier. Nous devons prier. Le samedi 9 mars à 14h30 à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Nous avons 2 retraites spirituelles en préparation. La retraite de Pâques et la retraite de Pentecôte. Toute maladie dans mon corps est anéantie, à la racine, au nom de Jésus. 2 retraites spirituelles à l'église La Moisson de France. La retraite spirituelle de Pâques et la retraite de Pentecôte. Retraite spirituelle de Pâques, dénommée la délivrance pascale. Thème: le sens de la résurrection. Du samedi 30 mars au dimanche 31 mars 2024. Samedi 30 mars dès 14h30. Prière intense, proclamation, prière de délivrance, de déblocage et de guérison divine. 18h30. Entretien individuel pour ceux qui le désirent et retour au lieu d'hébergement. Dimanche 31 mars 2024. 9h30. Prière d'intercession. 10h. Culte spécial de la Pâque avec prière de bénédiction de tous les retraitants. Suivi d'un repas d'ensemble. Ceux qui viennent de loin devront réserver dès maintenant leur hébergement. Vous pouvez nous contacter pour avoir toutes les informations sur les hôtels proches de l'église. Par WhatsApp au +33 7 51 51 25 16. Suivez-nous sur nos chaînes YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse et Révérend Roger Sécart. Le samedi, c'est de 14h30 à 18h30 la prière. Prière, enseignement, proclamation, délivrance, combat spirituel. En tout cas, c'est fort. C'est puissant qu'on se retrouve pour les retraites spirituelles. Et puis le lendemain, dimanche, le dimanche 31 mars, c'est la Pâque. Donc nous allons célébrer la Pâque et on va terminer par un repas. Donc éloignez-vous un peu du bruit. Venez chercher Dieu dans ce temps de retraite spirituelle. Donc écrivez-nous à notre numéro qu'on appelle guichet unique au WhatsApp 0033 7 51 51 25 16 pour avoir toutes les informations. Et les hôtels qui sont dans les alentours de l'église comme ça, vous allez réserver votre hébergement si vous venez de loin. Parce que c'est sur 2 jours. Vous venez samedi matin. L'après-midi, on fait la prière. Voilà, quand vous arrivez samedi, vous faites votre enregistrement à l'hôtel et vous venez à partir de 14h30, la prière se fait. 18h30, on arrête la prière. Ceux qui veulent causer avec nous, on accorde quelques minutes à chacun pour faire des entretiens. Et après ça, tu rentres dans ton hébergement. Et dimanche matin, il y a une prière d'intercession qu'on appelle la prière des ouvriers à partir de 9h30. Si tu veux y participer, tu viens. Ou alors déjà à 10h, c'est là que le culte même commence. Tu nous rejoins à 10h. Et voilà, après la prière, chacun rentre. On partage un repas et chacun rentre d'où il est venu. Ou alors, comme le lendemain est férié, vous pouvez retourner en chambre et puis vous partez lundi. Vous voyez un peu. Donc, ce serait un bon moment. Et donc, dès maintenant, contactez-nous, écrivez. Comme ça, dès qu'on est libre, on vous répond. On vous donne toutes les informations. La deuxième retraite spirituelle, ce sera dans le mois de mai. On sera déjà en jeûne. C'est la retraite spirituelle de la Pentecôte. L'avènement du Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Donc, ce sera du samedi 18 au dimanche 19 mai. On sera en jeûne. On va se retrouver ici pour prier pour ceux qui peuvent venir. Et les prières du jeûne vont continuer aussi en ligne. Donc, ce sera du samedi 18 au dimanche 19 mai. Et c'est le même programme. Et ce sera spécial baptême du Saint-Esprit. Donc, 2 retraites spirituelles. Il faut nous contacter pour nous dire à laquelle vous voulez venir. Ou bien vous venez aux 2. Voilà. Et puis, ceux qui sont loin, on sera en direct aussi. On sera en direct comme ça. Ce qu'on fait ici, vous le faites aussi là-bas. Amen.